La première assemblée générale ordinaire de la mandature 2023-2029 de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire s'est tenue le vendredi 8 mars 2024 à l'hôtel président de Yamoussoukro. Cette rencontre nationale intervient après la brillante réélection du président Baba Kassoum à la tête de cette structure qui œuvre pour la préservation du savoir-faire des artisans du pays. Le président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a indiqué l'objectif de cette rencontre importante de cette Assemblée générale ordinaire. Donc pour les activités de la Chambre nationale des métiers, on a été officiellement lancé le 29 avril 2023 au Palm Club d'Abidjan, notamment la formalisation des artisans et des entreprises artisanales et contrôle du respect de la réglementation en la matière. La phase pilote de l'immatriculation dans le cadre de l'identification et l'immatriculation des artisans et des entreprises artisanales. La phase pilote a été lancée depuis mai 2023 dans la commune de Cocody. Pour cette phase, les actions suivantes ont été menées. Une mise en route d'un applicatif performant pour l'immatriculation des artisans et entreprises artisanales. Depuis mai 2023, déploie 30 agents d'identification accompagnés de 20 agents de police pour superviser cette opération. Le docteur Sylvain Conan, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, a traduit les encouragements et les félicitations du ministre de tutelle tout en indiquant les attentes de celui-ci. La stratégie du gouvernement, c'est de faire en sorte que les artisans soient formalisés. Et en cela, le président de la Chambre des métiers a rappelé un ensemble d'éléments pour pouvoir vous formaliser. Et donc, c'est de poursuivre ce processus parce que la formalisation nous permet de pouvoir élaborer des programmes de renforcement de capacité, identifier vos besoins réels en vue de mieux vous aider. Même l'accès au financement à travers le dispositif que le gouvernement met en place, à travers le GUD, Côte d'Ivoire, PME et toutes les structures d'appui et d'accompagnement, ne peuvent valablement s'exercer que dans le cadre d'artisans identifiés et à qui on adresse les problématiques, les questions qui leur sont propres. Également, il y a un processus en cours, notamment le recensement des artisans. Le président de la Chambre en a parlé et l'État également à son niveau, dans le cadre de formaliser les activités, de créer un cadre d'exercice légal des activités, a lancé le recensement général des entreprises et des établissements, avec l'identification de tous les entrepreneurs qui aura cours. Quelques délégués départementaux ont exprimé leur satisfaction après cette première Assemblée générale ordinaire. Nous sommes venus à l'Assemblée générale de ce jour. Je peux dire que je repars très satisfait parce que je pense que ça fait au moins 25 ans que j'exerce un métier. Et ce que se vit aujourd'hui à la Chambre de métier est un truc qui nous motive plus. Je pense que c'est d'enlever les artisans dans l'informel pour qu'ils viennent en tout cas exercer dans toute compétitivité sur le territoire ivoirien. Aujourd'hui, la première AG extraordinaire, cette AG-là, a été vraiment fructueuse. Nous avons débattu tous ces sujets-là avec beaucoup de fougue ou bien, comme je dis, avec beaucoup de conviction. Et nous disons merci encore au président Baba Kassoum qui pense aux intérêts des artisans de la Chambre de métiers. Pour l'AG, cette journée vraiment était très intéressante parce qu'il faut reconnaître que l'artisan a été beaucoup vraiment négligé. Mais avec la situation actuelle que nous voyons, avec le président Baba Kassoum et son staff, nous avons vraiment la possibilité d'y aller loin.